Bah, je suis enceinte. Et moi, je te propose l'avortement, comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Conseil de discipline. Je fais une petite soirée, donc si vous voulez venir, y a pas de souci. Ouais, ça m'intéresse. Mais il faut que je parte pour recommencer à zéro. Voilà, le dernier carton. Ouais, on a bien géré, hein. Ouais. Ah ouais, ça en fait pas mal, hein. Bon, après l'effort, le réconfort. Allez, À la vôtre. à ton nouveau chez toi. Ouais. Salut. Et toi? Bon, ça fait du bien de se voir enfin en vrai. Parce que c'est vrai que les messages, c'est sympa, mais là, en vrai, c'est cool. Bon bah déjà merci à tous d'être là. Notamment une petite mention spéciale à Damien et Antoine qui m'ont bien aidé lors du déménagement. Je peux vous dire, ils n'ont pas chômé. Hein. Ça, c'est sûr. C'est ça. Donc déjà, ça fait déjà 3 ans que je suis sur Niort. Donc 3 ans que j'ai la chance de faire partie de ce groupe de jeunes. Donc c'est vraiment un privilège. Et en fait, aujourd'hui, je cherchais vraiment un appartement plus grand. Parce que l'université, les 9 mètres carrés, c'est bon quoi. Et maintenant, avec ces beaux projets là, tu comptes faire quoi par la suite? Seul le futur nous le dira. Allez, on traque? Allez. Vas-y. Oui, si. Ah, ok. Ah bah attends, c'est tout. Ah, ok, est-ce que je suis le pain? Non. Elle a dit quoi? Est-ce qu'il y a le pain? Ah, objet? Oui. Oui. C'est clair. Une poussette. Une brouette? On dit tapis. Un caddie? Quoi? C'est un film. On est presque, ouais. Attends, C'est à qui là? j'ai mis mon pied là-bas. Attends. Non, il est là ton. Mais mon pied gauche. Ah! Attends, on va tenter un truc. Je suis désolé si je pète un nez. Attendez. Mais c'est un... Ah, j'ai crampe. On va s'aimer dans un avion sur le pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau, à s'envoler. Mais c'est cucu les paroles. Bon, je trouve pas. On
On en reparlera quand tu seras amoureuse. Tu verras, ça arrive plus vite qu'on le croit. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que t'es toujours seule là. Moi j'attends la personne que Dieu m'a promis, hein. C'est pas pareil, hein. Ah, moi j'espère que j'aurai une petite blonde aux yeux bleus. Hein. Après, comme tu dis, c'est Dieu qui choisit. Hein. Que Dieu t'entende. Au revoir. Hein? Passe une bonne soirée? Ouais. Salut mec. Hein? C'était un plaisir. Merci d'être venu. Hein. Ouais, on se bah, rappelle t'inquiète. et on se fait. On fait ça. Allez, à plus Bonne tard. soirée, salut. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Hugo est mort. Il s'amuse. Fonce. Hey. Salut. Comment ça va? Ça va? Bonjour. Bien. Oui, Ça ça va va bien et vous? Allez-y, allez-y. Ça va? Bon culte, passe un bon culte. Passez un bon culte. Bonjour. Hey. Salut, ça va? Est-ce que tu peux me laisser juste 5 minutes avec Edouard? Il faudrait que je puisse lui parler. Tu peux rester là du coup? T'inquiète, je gère. Bon, voilà. Non, oui, je voulais voir pour avoir un petit peu ton ressenti, comment tu vivais ces événements, ce que t'en étais. Je vais pas te cacher que ces temps-ci c'est pas facile. J'arrive toujours pas à digérer le suicide d'Hugo. Je comprends tout à fait. Tu sais, c'est normal, hein, tu passes par des moments difficiles. Maintenant, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment prier, retrouver, chercher la face de Dieu, tu vois. Il connaît ta situation, il sait ce par quoi tu passes, et lui seul peut t'apporter une vraie paix, tu vois. Il peut vraiment te délivrer de ces choses-là. Ouais, c'est vrai. T'as raison. D'accord. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à ne pas ressasser ces événements-là. Certes, c'est terrible, mais je t'encourage à aller de l'avant. Voilà, à continuer. Sache que le groupe de jeunes a besoin de toi. Et toi, peut-être plus que tu crois, tu as besoin du groupe de jeunes aussi. Ouais, t'as raison. Je Allez. te remercie en tout cas. Allez. Ouais, t'as fait exprès ou Bah oui. t'as pas mis une boucle d'oreille entre eux? Vous avez Ah, vu tiens, après, on t'attendait. le week-end dernier? Ça va? Ouais, ça va, super. Bon. Vive le justicier, hein? Ouais! Allez, Salut. viens, on va boire une bière? Bon. Allez, allez. Bon. Les jeunes, on trinque à la justice? À la justice! Allez, tu me sers? Non, c'est pour le. Oh le nul. Putain, t'es mauvais. Bon, vas-y, laissez faire les tours. Regarde, t'es mauvais. Je crois que c'est pas le même. Je sais pas pourquoi. Peut-être attention, mais Bon alors, t'as pas pris ton maillot de bain? Tu sais, tout seul, je peux pas penser à tout. Hein. Comment ça, tout seul? Il y a une fille là à la fac de lettres qui me parle d'un certain Edouard. Ce serait pas toi par hasard? Pour rien te cacher, toi. Attends, t'as cru que j'étais qui? Bon, sinon ça se passe comment? C'est tout nouveau pour moi. Ah ouais? J'espère juste que ça serait une relation solide. Après, si ça peut te rassurer, je la connais un petit peu. Et en vrai, ça va, c'est une fille bien, franchement. Donc je pense que ça peut bien se passer entre vous. Si tu le dis. Ouais, bah oui, je le dis. Bon, c'est que c'est vide, alors je te propose d'aller s'en resservir un petit peu, non? C'est parti. Allez, Je go, suis. on y va. Allez, encore un peu, encore un peu.
Antoine? Oui. Oui, je sais, il est tard. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Chez Mathieu? Oui, je sais. Merci. Ah, Edouard, il t'arrive quoi là? Franchement, depuis un moment, tu fais n'importe quoi, hein. Je te reconnais plus là. Comment ça, n'importe quoi? Je devrais m'excuser de m'amuser? Ah non, non, mais là, c'est pas de l'amusement là. Là, c'est de la bêtise. Tu m'appelles parce que t'es bourré, jamais tu n'aurais fait ça avant. Hein. Bourré, tout de suite, les grands mots. Franchement, je ne te reconnais plus. Hein. En plus, Edouard le justicier, mais c'est quoi ça? Mais au moins, mes nouveaux copains et ma copine, eh ben, ils me trouvent grave cool. T'as une copine? Ah ouais. Antoine, arrête-toi, s'il te plaît. Quoi? Oh non, non, oh non. Merci beaucoup, Antoine. Et je suis vraiment désolé de t'avoir appelé à cette heure-là. C'est pas grave. Prends soin de toi, hein. À plus. Antoine, je voulais savoir, est-ce que t'as des nouvelles d'Edouard? Ah non, je sais pas. Enfin, je lui envoie un message, il m'a pas encore répondu, donc j'attends. Tu me tiens au courant dès que là? Ok, ça merci. marche, on fait ça. Je suis content de te voir, Camille. Et c'est pareil, par exemple, ma femme, le matin, il ne faut pas lui parler tant qu'elle n'a pas bu son café. Voilà, sinon, c'est pas ma femme, c'est une créature capable de mordre à la jugulaire. Donc, c'est des choses importantes parce que ça peut avoir des toutes petites conséquences, les petits choix que l'on peut faire. Mais ce soir, tu vas avoir un choix. Déjà d'une, tu as fait le choix de pouvoir venir ici. Et ce choix, comme on l'a vu, peut avoir une conséquence. Et le choix que tu as fait ce soir de venir peut changer toute ta vie. Parce qu'en fait, l'homme n'a qu'un choix primordial à faire. Et c'est ce que l'on va voir à travers le partage que je vais vous faire. Parce que le verset que j'ai choisi, c'est un verset que vous avez déjà entendu suite au premier épisode. Il se trouve dans Deutéronome 30, verset 19. J'attends pour voir si tu es projeté ou pas.
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Comme je te le disais, tu as un choix primordial à faire. Et tu n'en as qu'un seul qui est extrêmement important. Et ce choix-là te concerne toi, mais il concerne aussi toute ta postérité. Ta postérité, c'est-à-dire ton futur mari et ta future femme. Ça concerne tes enfants, tes petits-enfants. Et c'est un choix extrêmement important parce que Dieu nous a laissé le choix de le suivre ou pas. Dieu nous a laissé totalement libres de choisir ce que l'on veut. C'est pas Dieu qui décide ce que l'on prend le matin au petit-déj. C'est pas Dieu qui décide quel travail on va choisir. C'est pas Dieu qui décide si je dois venir ici ce soir. Il nous inspire à le faire. Mais ça reste moi, et moi seul, le décideur. Et Dieu, en fait, il t'a créé libre. Libre de pouvoir choisir. Libre de pouvoir avoir le choix de ce que tu veux. On l'a vu dans le premier épisode, il y a le choix de l'amour. Dans le deuxième épisode, le choix du pardon. Dans le troisième, le choix de l'avortement. Et là, il est face à ses choix. Tout est une question de choix. Et ce soir, tu as un choix à faire. Suivre Jésus, ou, soyons clairs, il y a suivre Satan. La vie, et c'est dommage que Clément, tu l'as enlevé, mais dimanche, il avait mis une rubalise, en truc, quoi, et un ruban, voilà. Et en fait, très souvent, on pense que la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Beaucoup disent ça peut être un petit peu entre les deux. Et on appelle ça, en fait, d'avoir les fesses entre deux chaises, quoi, tout simplement. Sauf que tu peux pas avoir un pied avec Jésus et un pied avec Satan. C'est soit tu es avec l'un, soit tu es avec l'autre. C'est soit blanc, soit noir. Le gris, aux yeux de Dieu, n'existe pas. Donc toi, en tant qu'être humain, tu as un choix à faire. Mais ce choix, Dieu te le laisse le faire. Tu as le choix de vivre ou le choix de mourir. Tu as le choix d'avoir une bénédiction ou une malédiction. Ce choix-là, toi seul peux le faire. À toi de voir ce que tu vas choisir. Les jeunes, ils ont fait le choix, vous les avez entendus, de pouvoir faire la série, au lieu de faire d'autres choses. La conséquence de ce choix-là, c'est que vous êtes là ce soir. La conséquence de ces 1 an où ils ont passé à faire ça, c'est qu'on peut vous le projeter ce soir. Et peut-être qu'il y a des épisodes qui t'ont parlé. Peut-être que l'épisode de ce soir te parle parce que tu te retrouves dedans. Mais tu as un choix, un seul à faire. Josué 24, verset 15 nous dit « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient au père au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » J'aime bien ce verset parce qu'il complète totalement ce qu'il l'autre. Toi et ta postérité. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Le choix que tu vas faire là ce soir, ça va impacter toute ta vie. Ça va impacter ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes petits-enfants. Tu es primordial pour la vie de toute ta famille. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de gris. Voilà, il faut jouer carte sur table. C'est soit l'un, soit l'autre. Et je ne suis pas là pour te faire peur, je suis juste là pour te dire le choix que tu as à faire. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors on pourrait se dire, ok, mais qu'est-ce que Dieu vient faire maintenant? Mais en fait, Dieu, il a choisi l'homme. Dieu, il a choisi l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Et il a choisi l'homme afin qu'on puisse être libre de notre choix, tout en sachant ce dont on peut gagner ou perdre. Matthieu 6, 24 nous dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou on laïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » C'est ce que je vous dis.
Tu peux pas avoir un pied dans le monde et un pied à l'église. Tu peux pas te dire, hey, moi je viens à l'église, c'est cool, et le lundi, reprendre tes activités néfastes. Ça, tu peux pas. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. C'est pas gris, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a qu'une seule frontière. Cette frontière, c'est Jésus. Et Jésus, tu sais quoi, il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour toi. Oui, il n'est pas venu sur la terre que pour moi, il est venu sur la terre pour toi. Il est venu sur la terre pour te sauver, pour te montrer le chemin vers Dieu. C'est écrit dans la Bible. Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cela veut dire qu'en fait, tu ne peux pas avoir accès à Dieu sans avoir accepté Jésus dans ton cœur. Et ce choix-là, Dieu ne te l'impose même pas. Il te dit, moi je t'aime. J'ai donné mon fils pour toi. Est-ce que tu l'acceptes? Tu es libre de dire oui. Comme tu es libre de dire non. Mais le choix que tu vas faire aura des conséquences lourdes pour ta vie. Quand j'ai écrit là, avec les différents versets, je me suis rendu compte, en fait, une fois que j'avais terminé tout ça, qu'en fait, j'ai repris tous les versets quasiment de tous les derniers partages qu'il y a eu de la série. Et il y a un verset que je vous ai cité lors du premier épisode, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Tu as le choix de Satan avec la mort éternelle, ou tu as le choix de Jésus avec la vie éternelle. Tu n'as pas entre les deux. Et si tu ne fais pas ce choix pendant que tu es vivant, je te le dis tout de suite, les portes du paradis sont fermées à double tour et tu finis direct avec Satan. Je ne suis pas là pour te faire peur, je suis juste là pour te faire prendre conscience que le choix que tu dois prendre ce soir, ou le choix le plus important de ta vie, c'est celui-là. Et pourquoi Dieu il a fait ça? C'est vrai, dans l'Ancien Testament, il faisait juste des sacrifices, et puis voilà. Dieu il a envoyé Jésus pour que nous, aujourd'hui, toi, aujourd'hui à ton époque, peu importe l'année dans laquelle tu es né, tu puisses te dire, j'ai pas besoin de faire de sacrifice, parce que Jésus il est mort à la croix pour moi. Et en Jésus, j'ai la vie éternelle. En Jésus, j'ai accès au Père. Tu as le choix d'aller chercher ça. Tu as le choix de pouvoir vivre une vie de paix avec Jésus. La question est, quel choix veux-tu faire? Alors je te rassure, c'est pas parce que tu vas suivre Jésus que tout va être rose. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Et les difficultés que vous avez, que l'on a, tout le monde les a. La seule différence, c'est que tu ne seras pas seul. Tu auras Jésus à tes côtés. Et que peu importe ce que tu traverses, c'est le seul, je vous le redis bien pour bien que vous compreniez, c'est le seul qui est en capacité de t'aider. C'est le seul qui te donne accès au Père. C'est le seul qui te donne accès à la vie éternelle. Romains 5:8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je vous l'ai déjà dit, vous avez des Bibles gratuites à votre disposition. Et cette Bible, il faut que tu la prennes. Parce que ça va te permettre de pouvoir faire le bon choix. Ça va te permettre de pouvoir prendre conscience de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour toi. Je vais vous raconter mon témoignage de conversion. Donc j'ai grandi dans une famille, alors si je vous dis ça, bien entendu, c'est en lien avec le choix. J'ai grandi dans une famille mono-chrétienne. C'est-à-dire qu'il n'y avait que mon père de chrétien. D'accord? J'ai des origines portugaises, donc la religion est très présente dans la famille. Donc enfant, j'ai fait le catéchisme, la profession de foi, tout ça. Et donc le mercredi, parce que c'était le mercredi matin, on m'apprenait à prier la Vierge Marie. Et le dimanche, quand je venais à l'église avec mes parents, surtout avec mon père, on me disait, ce que tu as appris le mercredi, tu l'oublies. Ici, on est là pour prier Jésus. Ok? J'avais 8-10 ans. Ce que ça a fait, clairement, je me suis fait, oh là là, c'est galère ce truc.
Un coup, on me dit de prier l'un, un coup, on me dit de prier l'autre. Vous savez quoi? J'ai tout arrêté. Je suis plus venu à l'église. Le sport m'a aidé, parce que je trouvais l'excuse d'aller au foot le dimanche. Donc ça m'a aidé. Et en fait, j'ai aucun souvenir de tout ce qu'on a pu m'apprendre à l'école du dimanche ou au catéchisme. Et à un moment donné, un responsable de jeunes m'a dit « Écoute, je t'ai déjà venu à l'église, viens faire une réunion de jeunes. » Je dis « Bon, il était un peu insistant à l'époque, Philippe, qui est devenu mon beau-frère. Donc, ayant un petit peu peur de lui, j'ai quand même accepté. Et j'y étais à cette réunion. Et le titre de ce partage de la réunion, c'était « Le choix de ton ou ta partenaire dans ta vie ». À l'époque, je ne croyais pas en Dieu, j'étais en couple avec quelqu'un. Et le responsable de jeunes a clairement en fait parlé de ma vie pendant 1 heure. Donc je me posais des questions, je me suis fait « Oh là là, mon père, il a tout déballé à ce gars. Il est en train de m'afficher et tout. » Et je me souviens d'en avoir parlé donc, avec Philippe. Et je lui ai dit, écoute, c'était Pascal d'ailleurs, le responsable de jeunes, je lui ai dit, écoute, il y a un problème, comment Pascal peut savoir tout ce qu'il a dit me concernant? Je lui ai dit, je ne lui ai pas parlé. Je lui ai dit, est-ce que mon père, est-ce que mes parents sont venus vous voir et vous dire ça? Et là, du coup, il me dit non. Il me dit, ce qu'il t'a juste dit, c'est la Bible. C'est ce que préconise Dieu pour ta vie. Donc ça m'a bouleversé. Et à la fin de ça, il m'a dit, écoute, je sens que ça t'a touché. Il me dit, je te propose de continuer à venir aux réunions de jeunes. Et il me dit, l'année prochaine, il y a les DNJ. Les DNJ, c'est un grand rassemblement. Il me dit, je te propose de venir. Alors moi, le week-end se termine, je rentre chez moi, j'ai mon père, papa, c'était sympa. Vous savez, on est tous, les jeunes, on minimise, voilà, pas facile à dire quand même. Minimise tout, et je dis, ouais, c'était sympa, quoi, tranquillou, quoi. Je lui dis, mais bon, il semblerait qu'il fasse un grand week-end, j'aimerais bien y aller. Je vais à ce grand week-end-là, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues dans ma vie. Franchement, ça c'est un autre témoignage. Mais quand je suis revenu, la première chose que j'ai dit à mon père, j'ai dit, bon, je veux suivre Jésus. Oh, mon père, trop bien mon premier, Jésus, tout, il est trop heureux. Donc là, le pasteur, mon père en parle au pasteur à l'époque, et le pasteur il vient voir et puis il me fait, bon ben c'est bien, maintenant tu vas te faire baptiser. Et je fais, non, je t'ai dit que je voulais suivre Jésus, je t'ai pas dit que je voulais ton truc là. Donc il m'a expliqué et tout. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, parce que forcément, sur un week-end, j'ai pris une décision. Certainement à la légère, clairement. Et j'avais des doutes sur ça. J'avais clairement des doutes en me disant, et si je me trompais? Et si suivre Dieu à travers Jésus, c'était une erreur? Qui détient la vérité? Vous voulez que je vous dise? J'ai fait des recherches sur les francs-maçons. J'ai fait des recherches sur Bouddha, j'ai fait des recherches sur le monde catholique, j'ai fait des recherches sur plein de trucs. Et personne n'avait une réponse claire. Donc dites-vous qu'à l'époque j'avais 18-19 ans. Et pour moi c'était pas clair du tout. Donc un soir, je me suis dit, bon, ok, on m'a dit que la Bible ça pouvait vraiment me sauver. Donc j'ai lu un verset avant de me coucher, je ne me souviens plus du tout. Et ma prière a été très simple. Ma prière ça a été, Jésus, si tu existes vraiment, montre-moi que je ne fais pas une erreur en te suivant. Je me suis endormi. Jusqu'à là, tout va bien. Et vous savez, on dit très souvent que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi, Dieu m'a parlé dans un rêve. Et dans ce rêve, c'était exactement ce que je vous disais. J'étais là, et il y avait, la droite c'était blanc, le gauche c'était noir. Il n'y avait pas de gris ou autre. Ok? Et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans les deux. Donc j'ai commencé du côté blanc. Donc dans le côté blanc, franchement, tout se passe bien. J'ai réussi mes études, j'ai mon permis, tout va bien. Et là, en fait, j'ai comme une force, une sorte de main qui me prend et en fait qui me bascule du côté noir. Et quand je vous dis du côté noir, c'était le noir le plus noir que vous pouvez connaître et pas l'à côté du noir que je pouvais voir. D'accord? Et là, du coup, de ce côté-là, je vois aussi que je réussis mes études, que j'ai mon permis. Je me dis, bon, ça va. Et là, en fait, la main, elle me reprend et puis elle me rebascule de l'autre côté. Où là, du coup, je me vois avec une femme. Je me vois avoir un travail fixe. Et surtout, je me vois heureux. Là, c'est la fin. Donc là, déjà, moi-même, intérieurement, je commence à lutter et à faire, non, je suis bien ici. Je veux pas... La main me reprend et elle me rebascule de l'autre côté. De l'autre côté, franchement, je me vois sans travail fixe. Sans personne dans ma vie. Et
Ce qui est horrible, c'est que, je m'en souviens encore, j'avais l'impression que ce qui se passait du côté noir, c'était long. Mais long. Genre, ça devait durer 30 minutes, alors que je restais que 10 secondes du côté blanc. En fait, la seule différence, c'est que du côté blanc, j'étais en paix. Et du côté noir, je stressais. Sauf que la main, elle allait encore plus loin. Elle m'a repris, et elle m'a remis là. Donc là, je me revois toujours, travail. Alors, je dis pas que c'était facile, hein, mais voilà. Travail, femme. Franchement, je me suis même vu avec des enfants. Donc tout va bien, la maison. Si je vous dis ça, c'est que je l'ai vraiment vu, j'avais 18-19 ans. Et tout va bien. Et là, franchement, je me dis, je suis bien ici, je suis bien. Et là, en fait, je vois la main qui commence à me reprendre. Et franchement, je me revois, en fait, m'accrocher à des trucs. Alors, j'étais dans un rêve, je sais pas pourquoi je m'accrochais. Alors voilà. Je m'accrochais à des trucs et en fait, la main, facilement, elle me reprend. Boum. Elle me repose du côté noir. Et là, du côté noir, je vois en fait que ma vie part totalement en live. Je me vois commettre plusieurs erreurs. Mauvais choix de partenaire. Travail qui me plaît pas, donc je démissionne. Pas de travail fixe. Pas vraiment de stabilité professionnelle. Pas de stabilité émotionnelle. Je me vois tomber dans la drogue. Et je me vois même plus loin. Je me vois carrément tuer quelqu'un. Franchement, dans le rêve, quand je vous dis je me revois, c'est que même là, en fait, c'était horrible. Horrible. Et je me revois là en pleurs, les mains en sang, et la main en fait me prend et me rebascule de l'autre côté. Bon. Et là, je regarde mes mains et en fait, je reviens là où j'étais. Avec ma famille, avec mes enfants, en paix. Tout se passe bien. La main me reprend, elle me rebascule de l'autre côté, les mains en sang, et là, franchement, j'entends la police. Même dans un rêve, franchement, j'ai jamais couru aussi vite. J'ai couru, et j'entendais les voix qui me disent « Pourquoi tu fuis? Ton destin, c'est ça. » Et là, au moment où franchement, j'en peux plus, je vois en fait le blanc et le noir qui se rétrécit comme ça. Et je me revois, moi, après avoir tué quelqu'un, devant la maison que j'avais du côté blanc, avec la femme que j'avais, avec les enfants que j'avais. Et je les regarde à travers une fenêtre, et je les vois heureux. Et moi j'entends en fait, pourquoi tu fuis? C'est ton destin. La main me reprend. Boum, elle me pose là. Et là en fait devant moi j'ai une porte. Et la voix me dit, tu doutes encore? Fais ton choix. Je me réveille instantanément. À côté de moi j'ai ma mère. Le rêve a duré à peu près 6 à 8 heures. Ma mère, elle est en stress. Elle est à côté de moi, elle me fait « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu cries comme ça? Mais un côté heureux, un côté triste, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'assaille des questions alors que j'ai tout juste ouvert les yeux. J'ouvre les yeux, je me relève et je dis à ma mère « Je veux me faire baptiser. » Je lui dis « Je ne laisse pas le choix, je veux me faire baptiser. » Je raconte tout ça à ma mère. Et franchement, elle me dit « Plus jamais tu demandes un truc comme ça à Dieu. » Elle me dit « Je veux plus te voir dans cet état-là. » Le dimanche, je reviens à l'église, je vais voir le pasteur, c'était Philippe à l'époque, et je lui dis, Philippe, je suis sûr, je veux suivre Dieu. Mon témoignage de conversion, c'est exactement ça. J'ai douté, je ne savais pas si je faisais le bon choix. J'ai le choix entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ce choix, tu dois le faire. Et si tu es là ce soir, c'est que tu dois le faire ce soir. Amen. Je vais vous proposer de couper vos fronts. Parce que maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Maintenant, tu sais pourquoi Jésus est sur terre. Et ce soir, tu as un choix à faire. Tu as le choix de vivre ou de mourir. Tu as le choix de suivre la bénédiction ou la malédiction. Tu as le choix d'accepter Jésus ou de renier Jésus. Ce soir, ce choix t'appartient. Ce que je te propose, c'est que si tu veux accepter de suivre Jésus, que tu puisses te lever à ta place pour lui montrer que tu le veux dans ta vie. Et Jésus, je te garantis qu'il va venir tout de suite dans ton cœur et qu'il va te montrer que tu es sauvé. Ce soir, tu as un choix à faire.
la vie ou la mort.